Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant. Merci d'être à l'écoute, que ce soit votre premier épisode sur des conversations awesome ou si vous êtes ici à chaque semaine. Je suis toujours reconnaissante d'avoir votre feedback suite à nos épisodes solo et avec invités. Et aujourd'hui, c'est un épisode avec une invitée spéciale que vous allez adorer. Donc, n'hésitez pas à partager, à nous envoyer des messages, à nous poser vos questions, à vous donner notre feedback. Et je suis vraiment contente et reconnaissante de souhaiter la bienvenue, Natacha, sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Merci, je vais très, très bien. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir pour moi c'est drôle parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu fais. Puis moi, j'adore simplifier la santé pour que ce soit, tu sais, de nos jours, on a tellement l'impression que tout est compliqué dans la santé, que c'est dur ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime montrer que non, ça peut être simple et facile. Donc, j'adore faire des podcasts pour ça. Un sujet awesome, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un titre comme ça. Exactement. Puis d'entrée de jeu, comme c'est tellement un discours que j'ai de simplifier la santé, de défaire des mythes, de rendre ça facile et accessible. Donc, je pense qu'on comprend déjà pourquoi je suis reconnaissante de t'avoir invité. Tu as une super belle expertise. Je veux vraiment inviter les gens à aller sur ton site. Moi, j'ai pris le temps de lire toute ton histoire. Il y a plusieurs pages là sur ton site qui expliquent vraiment ton histoire, qu'est-ce que tu as étudié, comment tu as rencontré Philippe, que tu te sentais un peu insulté au début, mais finalement, tu l'as marié. Écoute, ça m'a fait tellement rire, cette histoire-là. Philippe qui a été sur le podcast il y a quelques épisodes aussi. Donc, vous êtes vraiment une belle famille inspirante. Mais tu sais, rapidement, là, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à me jaser de santé simplifiée, de microbiote, de tout ce qu'on va jaser aujourd'hui, là, rapidement ton histoire. Puis comme je disais, j'invite les gens vraiment à aller voir ton site web pour en connaître davantage. Et j'adore que tu aies parlé de ça parce que c'est tellement drôle, cette page du site web. Elle est même pas, je sais pas elle avait été construite un jour pour se rendre à comme mon webinaire qui explique vraiment les 7 étapes que moi, j'ai un peu trouvées à travers toutes mes années d'expertise avec vraiment des milliers de personnes que j'ai suivies. En gros, c'est les 7 étapes qu'il faut suivre dans le bon ordre pour vraiment avoir des résultats durables dans notre santé. Mais c'est tellement drôle parce que notre site web, finalement, on l'a jamais comme fait depuis, c'était dans le COVID ce projet avait été commencé. Puis là, avec toutes les changements, c'était juste avant le COVID et avec le COVID qui est arrivé, tout a été un peu changé. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire quand même intéressante, mais je sais pas si elle va encore être présente parce que là, je suis en train de revenir de mon congé de maternité petit à petit, donc ça se peut que ça change. Mm-hmm. Mais le webinaire, c'est tellement drôle parce que c'est un super long webinaire de 2h30, je pense, mais c'est toute la science, justement, de ces étapes-là. Parce que des fois, on se dit, dans la santé, il y a tellement de contradictions. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire confiance? Puis moi, j'adore tout ce qui est science. Et juste pour les personnes qui me connaissent pas, moi, j'ai étudié en nutrition à la base à McGill, mais j'ai rapidement, en fait, comme tu as vu dans mon histoire, rencontré Philippe, qui, c'était assez drôle, notre histoire. Il me disait, mais toi, tu connais rien en nutrition. Hein? Philippe, il est très direct. Hein? Il n'y a pas de filtre. Et là, je dis, mais pour qui il se prend? J'étais à la meilleure université au Canada. Et c'est là qu'il m'a parlé, mon père, le docteur Brouillard, fait de la médecine fonctionnelle. Puis là, je dis, c'est quoi cette médecine fonctionnelle? J'ai voulu un peu lui prouver qu'il avait tort. Je commençais à faire plein de recherches. Puis là, j'ai vu vraiment
une étude de cas qui, je pense, c'est celle-là qui m'a vraiment comme frappée. C'était celle sur un enfant qui avait non seulement des troubles de concentration, des problèmes digestifs, des problèmes de peau. Il était sur une dizaine de médicaments et il avait des défis à l'école. C'était tellement drôle parce que là, il disait, ah, en 2 mois, à travers la nutrition, l'enfant a plus eu tous ses symptômes ont disparu. Il a plus eu besoin de sa médication. Ça, c'était tout suivi par un médecin aussi. Et là, je dis, mais bon, attends, c'est quoi qu'ils ont fait au côté nutrition? Et là, j'ai commencé à un peu faire des recherches, c'est quoi la médecine fonctionnelle? Et en gros, pour ceux qui savent pas c'est quoi ce mot, parce que ça commence à être de plus en plus populaire, je Mhm. pense, mais c'est un peu une certification pour professionnels qui va rechercher la cause des différents défis de santé qu'on peut avoir, que ce soit des problèmes digestifs ou... En fait, c'est un peu comme un travail de détective. Mais même si l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, moi, j'aime toujours un peu rappeler que c'est pas de la médecine. Moi, je suis pas médecin. Et même si j'ai étudié en nutrition, en me focalisant plus sur l'approche de la médecine fonctionnelle, c'était très différent de ce que j'avais appris en nutrition. Donc, j'ai décidé un peu de plus être nutritionniste parce que j'aimais tellement travailler avec le microbiote et que c'était très différent. C'est pas la même chose parce qu'on va vraiment travailler moins sur qu'est-ce que tu manges, mais s'assurer que ton corps fonctionne bien. Et ça, c'est quelque Mhm. chose que les gens c'est tellement drôle. La semaine dernière, on a commencé avec une nouvelle directrice dans notre compagnie et pour qu'elle s'occupe un peu de toutes nos opérations, puis que nous, on reste un peu dans nos zones de génie. Et elle me disait, ah, j'aimerais faire ton programme, mais est-ce que c'est très difficile? Parle-moi un peu plus de qu'est-ce que tu as besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin de changer mon alimentation? Après, je dis, ben, nous, l'objectif, c'est que ton corps fonctionne bien pour que tu n'aies pas besoin d'être strict dans ton alimentation, pour que tu puisses justement développer ce que moi j'appelle cette flexibilité métabolique pour pouvoir avoir ces plaisirs sociaux. Si 80% du temps tu manges bien, ben le Mhm. 20%, il ne devrait pas t'impacter. Parce que les plaisirs sociaux sont tout aussi importants, même quasiment plus, parce que il faut parler de l'alimentation aussi. C'est bien qu'on en parle de nos jours, mais on sous-estime complètement l'impact du stress. Et je pense que c'est quelque chose que les gens disent beaucoup dans mes programmes. Ils disent, oh mon Dieu, j'avais aucune idée que ça impactait à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Mhm. C'est très important, hein, surtout avec les vies très occupées qu'on a de nos jours, hein, quand on dit à maman ou pas, juste le travail. Moi, je me rappelle avant que je sois maman, je travaillais tellement d'heures que c'était fou de nos jours. Si tu n'as pas les outils ou les connaissances, quoi faire, on veut simplifier la santé. Mais les gens croient que c'est difficile. Mais moi, j'ai tout un programme, justement, c'est notre programme Vitalité pour moi. Je l'ai un peu comme créé parce que je voulais montrer que ça peut être simple et montrer qu'il y a des études scientifiques qui montrent que, par exemple, juste un 500 millilitres d'eau le matin quand tu te réveilles, ça non seulement hydrate tes intestins qui ont pas mangé pendant la nuit, ça hydrate ton cerveau qui a pas eu d'eau pendant la nuit, pour tes intestins, ben, ça fait que si jamais tu as des problèmes de constipation, juste cette eau le matin, ça hydrate ta peau, ça fait que ça augmente ton métabolisme de 15-20% à cause de l'effet thermogénique de quand ton corps consomme quelque chose, il doit garder une température stable dans ton corps. Donc, si jamais tu bois de l'eau, même si c'est la température pièce, c'est différent de la température du corps. Donc, l'effet sur ton métabolisme, il y a comme 7 bénéfices. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'intestin, j'ai dit le cerveau, ça fait 4. Les pierres au rein, tu veux jamais avoir ça. Pour les femmes qui ont déjà accouché, c'est plus douloureux que ça. Mais t'as pas les hormones avec le bébé après. C'est Il faut ça. oublier la douleur. Et les 2 autres bénéfices, ça serait quoi? C'est un quick win, hein? Des fois, quand on commence le Mhm. matin puis qu'on fait déjà une bonne action, déjà, ça fait qu'on se sent mieux sur nous-mêmes puis on part la journée d'un meilleur repas. Euh, et en plus, ah oui, le dernier, le 7e bénéfice, c'est que ça te fait écouter mieux. Parce que souvent, les gens, ils pensent que quand tu as soif, c'est que tu manques d'eau. Mais quand tu as soif, c'est que tu es déjà déshydraté depuis plusieurs heures. Tu es trop en retard. Quand tu as Mhm. soif, c'est pas du tout le signe qu'il faudrait que tu bois de l'eau. Et est-ce que tu sais c'est quoi le premier signe de ton corps que tu commences à manquer d'eau? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça?
Ben, tu sais, j'aurais la fatigue. Il y en a qui ont des petits maux de tête, mais j'imagine que déjà rendu là, c'est trop tard. Il doit y avoir quelque chose de plus subtil avant. Des fois, il y en a qui ont faim, mais dans le fond, ils ont Oui, soif. c'est exactement ça. Ouais. C'est la fin. Et donc, juste de boire un 500 millilitres d'eau avant de manger, je dis toujours avant parce que pendant que tu manges, tu ne veux pas diluer tes sucs gastriques au niveau de ton estomac. Mais avant, ton estomac est vide, donc il absorbe tout très rapidement. Et ça fait que tu t'assures que t'es pas en train d'écouter un signal de faim à cause que tu manques d'eau. Et donc, Mhm. tu t'es capable de manger plus à ta faim. Et juste ça, moi, c'est pour ça que je dis, moi, j'aime pas vraiment les diètes parce que, tu sais, moi, je suis une vraie gourmande, j'adore manger. Et, euh, et j'aime justement montrer que non, on peut avoir du plaisir et manger santé. Et donc, en gros, souvent les gens me disent, ah, tu sais, tu sais, tu sais, depuis ma grossesse, j'arrive pas un peu à retrouver un peu ma forme ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment me reprendre en main ou quelque chose comme ça. Puis je dis, OK, ben, combien d'eau est-ce que tu bois? Déjà, si juste Ouais. ça, c'est pas fait, commence par ça, tu vas voir une grosse différence. Mhm. Et c'est ça que Ouais. j'adore, hein. Mhm. C'est les conseils que j'aime le plus, ceux qui ont le plus gros impact le plus rapidement. Ouais. Et qui sont simples, comme tu as dit. Tu sais, je t'ai pas entendu dire on doit peser notre nourriture, compter nos grains de riz, calculer tous nos calories dans une application mobile. Tu sais, ça peut être ultra simple, mais créer vraiment des beaux changements pour la santé. Tu sais, moi aussi, c'est exactement le genre d'approche que j'ai. Et il y a beaucoup de, moi je travaille beaucoup avec, surtout avec des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir ou qui me contactent pour avoir des informations, puis ils sont tannées parce que selon elles, elles font vraiment tout ce qu'ils sont supposées faire. Mhm. Et ils n'arrivent pas à perdre du poids, ils ont encore des problèmes digestifs, ils ont encore des gonflements, des ballonnements, leur sommeil est encore affecté. Et pourtant, selon elles, ben, ils mangent bien, ils mangent assez de protéines, ils varient leur alimentation, ils mangent coloré, ils font de l'activité physique, du sport, etc. Et de ce que Mhm. je comprends, c'est que l'environnement interne, si à l'intérieur de ton corps, en fait, c'est pas propice à recevoir, absorber, utiliser toute cette belle nutrition-là, ça se peut quand même que même si tu fais tout ce que tu es supposé faire avec ta nutrition, que tu n'aies pas les résultats que tu veux. J'ai des frissons quand tu l'as dit. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que même moi, quand que j'ai commencé à étudier en nutrition, moi j'avais des gros problèmes digestifs dans mon enfance, des problèmes de migraine, de, de, de menstruation douloureuse, abondante. Tu sais, j'avais vraiment plusieurs problèmes que je considérais normaux, hein. C'est souvent Mm. comme on nous pose pas vraiment ces questions de j'allais d'un spécialiste à l'autre pour les migraines, puis que ça soit chiro ou quoi que ce soit, il y avait rien qui fonctionnait, donc j'avais juste appris à vivre avec la douleur, même par rapport à mes menstruations, ça durait 7 jours, tu sais, c'était tellement abondant que je tâchais mes matelas, tu sais. Puis quand que j'ai compris en fait, quand j'ai étudié en nutrition, puis je commençais à changer mon alimentation, c'était drôle parce que j'avais jamais eu de problème de poids dans mon enfance. Puis là, je commençais à prendre du poids. Puis là, je commençais à être de plus en plus stricte dans mon alimentation. Puis je faisais toutes les bonnes choses, mais ça marchait pas parce que j'avais empiré mes problèmes digestifs à cause du stress que je vivais à l'université. J'avais vécu Mm. vraiment beaucoup plus de stress. Déjà, à la base, ma flore digestive, mon microbiote était pas top parce que j'avais tellement de problèmes digestifs, de constipation, diarrhée, ballonnement. Tu sais, moi, si jamais avec mes frères on faisait des compétitions de pets, c'était moi qui gagnais tout le temps. C'était vraiment, c'était vraiment quelque chose. Jusqu'à temps, je me rends compte que quand j'ai étudié en médecine fonctionnelle, puis que vraiment pour eux, la base, c'est le microbiote. Si on regarde juste la quantité de bactéries dans notre microbiote qu'on a, c'est 90% du nombre de nos cellules. Le nombre de cellules qu'on a dans le corps, mais ces cellules de bactéries, il y en a tellement plus. Donc, on est quasiment juste 10% humains. On est plus comme C'est des ça. transporteurs pour ces bactéries parce que c'est eux qui contrôlent, justement. Et, euh, et donc, déjà, j'avais pas une bonne flore en commençant, mais après, avec tout le stress, ça a tout empiré. Et donc, tu pourrais avoir la meilleure alimentation, mais si tu ne la digères pas et tu ne l'absorbes pas, tu n'auras pas les bons nutriments pour savoir quoi faire avec. Donc, c'est Mhm. exactement ce que tu as dit. Et c'est un peu ça, moi, les 7 étapes que j'ai vues. Puis c'est vraiment, tu sais, moi, j'enseigne beaucoup à des professionnels de la santé et je leur dis, j'ai juste été chanceuse d'apprendre ou d'arriver au bon moment. Parce que moi, quand j'ai fait ma certification en médecine fonctionnelle, j'étais
le docteur Brouillard, quand il a su que, ok, Natacha est partie faire sa certification, je veux qu'elle travaille avec moi. Et moi, au début, j'étais pas sûre, c'est quoi cette approche? Est-ce que c'est des charlatans? Je comprends pas pourquoi c'est pourquoi que si jamais ils montrent tellement d'études de cas qui sont bonnes, pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Pourquoi c'est pas encore rendu dans l'université? Avec l'Internet de nos jours, ça devrait être rendu à l'université. J'avais tellement Mhm. Ouais. de contradictions, ben, pas de confrontations internes. En gros, là, j'ai commencé à le pratiquer sur moi-même et aussi avec le docteur Brouillard, dans la première année, j'avais suivi 200 nouvelles personnes. Donc, j'ai pu faire des liens très, très Mhm. rapidement de si jamais on ne travaille pas sur, par exemple, bien digérer au niveau de notre estomac en premier. Parce que l'estomac, son rôle, c'est de transformer nos aliments en plus petites molécules pour qu'ensuite, dans nos intestins, on puisse bien les absorber. Mais si jamais ton estomac fait pas un bon travail, même si au niveau de ton microbiote, tu absorbes bien, tu pourras pas absorber les bonnes choses parce que c'est encore en de grosses molécules. Donc là, ça Mhm. crée un peu du stress sur ton intestin. Donc, l'estomac, ensuite le petit intestin. Ça, c'est un peu moi qui a sorti un peu cette étape parce que je remarquais que si jamais, par exemple, quelqu'un arrivait puis qu'il avait tellement des gros débalancements au niveau de ses hormones, que ce soit une femme à la ménopause ou quelqu'un qui a été tellement stressé que justement la personne n'arrive plus à dormir ou elle commence à avoir des problèmes au niveau par exemple, de sa thyroïde qui affecte le métabolisme, etc. C'est plein de petites choses comme ça que on se rend pas compte combien notre corps il doit bien fonctionner parce que là j'ai mentionné la thyroïde tout à l'heure, mais la thyroïde c'est notre organe qui gère notre métabolisme, un organe au niveau du cou qui lui gère notre métabolisme et souvent quand on vit beaucoup de stress, la thyroïde c'est un peu comme tu sais un peu dans les mines quand les mineurs ils travaillaient, il y avait toujours un canari jaune qui justement sifflait si jamais il y avait quelque chose qui s'en venait Ouais. un dégât pour que les mineurs ils sortent. Mhm. Ben, la thyroïde, c'est notre canari jaune. C'est là que si jamais il y a quelque chose qui va pas bien dans le corps, qui a un trop gros stress, la thyroïde va dire ralentis. Tu t'en vas trop loin. Et donc, elle ralentit tout notre métabolisme. Et donc, quelqu'un qui peut manger bien, faire l'exercice autant, tu sais, garder les mêmes habitudes qu'avant, mais tout d'un coup, elle commence à prendre du poids, mais elle comprend pas pourquoi. Ça se peut que ça soit juste ça. Et les autres signes, des fois, les gens disent, mais comment qu'on peut savoir? Oui, on peut faire une prise de sang avec son médecin. Et c'est la TSH qu'on veut voir. La TSH, ça veut dire Thyroid Stimulating Hormone, l'hormone qui va stimuler la thyroïde. Donc, c'est l'hormone qui est produite par le cerveau qui va stimuler. Donc, quand elle est trop haute, ça veut dire que le cerveau doit beaucoup stimuler la thyroïde. Ça veut dire que c'est là que la thyroïde est fatiguée. Parce que souvent, les gens pensent, oh, c'est haut, ça veut dire que c'est bien. Non. Si c'est haut, ça veut dire qu'on commence à s'approcher de la thyroïde qui devient fatiguée. Et même si la norme pour les gens, c'est entre 0,5 et disons 4, 5, 6, dépendamment du laboratoire qu'on utilise. Mais en médecine fonctionnelle, dès qu'on dépasse le 2, ça veut dire que ça commence à moins bien aller. L'optimal, c'est Mhm. entre 0,5 et 2. Et donc là, ça ne veut pas dire qu'on fait des diagnostics ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que des fois, moi, j'aime beaucoup que les gens comprennent leur corps, comprennent la science, un peu les bases de qu'est-ce qu'on peut savoir, quels sont les premiers signaux qu'on peut faire parce que si tu attends à ce que l'hormone qui stimule ta thyroïde soit en dehors des valeurs, ben souvent là, dans notre système de santé, le seul outil, c'est le remplacement d'hormones. Mais on Mhm. ne veut pas avoir à se rendre là puis être pris un peu sur un remplacement pour le reste de notre vie. Il y a des nutriments que la thyroïde a besoin comme le sélénium, l'iode, et juste de gérer le stress aussi avant, de travailler sur nos hormones de stress, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour jamais avoir à se rendre à ce que notre thyroïde ne fonctionne plus. Souvent les gens disent, ah, OK, oui, il y a la prise de sang qu'on peut savoir, mais il y a aussi, euh, souvent, si jamais, par exemple, les gens commencent tout d'un coup à avoir froid dans avoir les cheveux qui tombent
pas les cheveux qui tombent, mais une perte de cheveux ou de la fatigue après l'exercice. Ça, je dirais que c'est spécifique à la thyroïde. L'exercice est supposé nous donner de l'énergie. Si on est fatigué après, ça c'est souvent que notre thyroïde dit non, je suis plus capable, il faut que tu relaxes. Et souvent, c'est là un exemple parfait, hein, quand les femmes pensent qu'elles font la meilleure chose. Oui, c'est ça, en s'entraînant encore plus, tu sais, pour perdre encore plus de poids, mais finalement, ouais. Exact. Ils sont fatigués le matin, parce que ça aussi, la thyroïde, tout est au ralenti. On a plus de constipation parce que notre métabolisme est au ralenti. On se réveille le matin, on est fatigué. Même si on a dormi 8 heures, 9 heures de sommeil, on est encore fatigué. Et là, on se dit, non, il faut quand même que j'y aille, on se force. Là, on va faire de stress. Parce que l'exercice, souvent, les gens vont dire, oh, l'exercice, c'est bien pour la santé. Oui, mais l'exercice crée un stress temporaire pour avoir justement une meilleure, comme par exemple, les gens pensent automatiquement que l'exercice va te faire prendre du muscle. Mais quand on regarde, l'exercice te fait perdre du muscle, mais dans la demi-heure après, toutes tes hormones sont dans le meilleur équilibre pour pouvoir construire 2 fois plus de masse musculaire. Mais si jamais tu n'as pas les bons nutriments dans cette demi-heure après, ben, tu n'es pas en train de bien récupérer et donc tu perds de la masse musculaire à chaque fois que tu t'entraînes. Si ta thyroïde ne va pas bien et que tu es en train de te créer encore plus de stress et donc tes hormones ne sont pas dans le meilleur équilibre après, tu es en train de te faire plus de mal. Si jamais au niveau digestif, tu n'es pas en train d'absorber tes nutriments, tu ne les as pas accessibles après ton exercice pour pouvoir bien récupérer et construire cette masse musculaire qui est tellement importante parce que notre métabolisme est beaucoup basé sur combien de masse musculaire qu'on a. C'est pour ça que des personnes, et c'est pour ça que le poids, c'est la pire des choses à regarder. Parce que si tu es musclé, tu vas peser plus parce que le muscle pèse 2 fois plus que le gras parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc, ça, c'est la chose qu'on veut le plus, avoir une bonne masse musculaire. Mais si jamais tu n'es pas en train d'absorber, de digérer, d'absorber tes aliments, ben, ça fait que tu n'arrives pas à avoir les résultats. Donc, c'est ça qui est très frustrant pour les gens quand ils font les bonnes choses, mais que leur corps n'est pas bien balancé pour qu'ils puissent avoir les résultats que leurs efforts sont supposés leur amener. Ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher parce que c'est frustrant. Non, c'est très, très commun, tu sais. Puis comme tu disais aussi, d'entrée de jeu, il y a tellement d'informations, fait qu'on veut simplifier le tout. Puis des fois, on pense que comme the more is better, mais c'est souvent pas le cas. Et ça prend tellement un changement de mindset parce qu'on est programmé, encore une fois, moi, je travaille surtout avec des femmes, à manger moins, bouger plus. Mais manger moins, bouger plus, ça fait augmenter, comme tu l'as bien dit, le stress dans le corps. Donc, ton environnement interne est encore plus avec inflammation, rétention, stress, etc. Dans tes 7 étapes, est-ce que la première étape, c'est de gérer le stress ou tu mets ça un petit peu dans toutes tes étapes, vu que c'est important à tous les niveaux? Excellente question. Tu vois, donc les 7 étapes, c'est quand même intéressant parce que les 3 premières étapes peuvent se faire dans version autonome. J'ai un programme qui s'appelle un peu le Reset digestif. Et les 3 premières étapes, c'est justement de s'assurer qu'on digère bien, qu'on absorbe bien et qu'on fermente bien, donc tout au niveau du microbiote. Et c'est tellement drôle ce que tu as posé comme question parce que mes 7 étapes, c'est un peu comme les différents systèmes de notre corps. C'est pas tant comme le stress ou comme des étapes à faire. C'est s'assurer que notre corps fait ce qu'il est supposé faire. Parce que si jamais, par exemple, tu vis beaucoup de stress, mais tu absorbes pas tes nutriments, ça va être difficile pour toi de récupérer ou de mieux gérer ton stress parce que en fait, je vais te donner un exemple. Disons que ton microbiote n'est pas bien équilibré. Le messager du bonheur, qui est la sérotonine, donc le neurotransmetteur dans notre cerveau qui nous rend heureux, est produit à 95% par notre flore digestive. Donc, si jamais on n'a pas un bon microbiote, ça fait que des fois, ça peut être très difficile pour nous gérer notre stress. On va se réveiller le matin, puis automatiquement, on va se sentir comme si on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de ci, pas envie de ça. Donc là, le changement devient comme plus difficile et on a vraiment besoin de beaucoup de motivation et d'adrénaline un peu pour partir notre journée et pour faire un peu ce qu'on a envie de faire. Et des fois, on pense que c'est peut-être mon travail, c'est peut-être ma famille, c'est peut-être si. Mais des fois, c'est juste ton microbiote qui, lui, est supposé te produire ce messager du bonheur. Et donc, en gros, dans les 3 étapes, c'est un peu, on s'occupe de la digestion au niveau de l'estomac, l'absorption au niveau des intestins, et ensuite de toute la fermentation au niveau de ton microbiote, de rééquilibrer le microbiote. Et
Mais j'ai adoré ta question parce que tu as parlé de est-ce que le stress, on en parle au début. Donc, dans la première étape, je leur dis, j'explique en fait qu'il y a des études qui montrent que, en fait, il y a une étude que j'adore parce qu'elle est très, elle montre très rapidement l'impact du stress au niveau de la digestion, donc de la première étape. Si jamais tu sais comment l'expression qu'on entend souvent mastique 20 fois avant d'avaler ta bouchée, tu sais? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ouais. cette Moi, expression? moi Ouais. je donne un défi à mes clientes toujours de les faire mastiquer plus. J'appelle ça comme l'assiette en pleine conscience, là, puis les habitudes à la table, de comme Oui, s'asseoir, exact. respirer, calmer le système nerveux, mastiquer, être dans le moment présent. Oui, Puis j'ai même fait un oui, épisode de podcast il y a pas si longtemps que je parlais de le comment de la nourriture, c'est quasi, sinon autant important que le quoi. Tu sais, fait que ça rejoint beaucoup ce que tu dis en ce moment. exact. Mais ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils avaient mesuré, ils avaient pris deux groupes. Ils avaient pris un groupe où ils leur disaient, OK, tu dois manger, tu dois mastiquer pendant 1 minute avant de avaler. Et l'autre groupe, c'était tu mastiques pendant 20 secondes, donc beaucoup moins, mais tu n'es pas stressé. L'autre groupe était stressé, d'accord? Mais il mastiquait, même s'il était stressé, il devait mastiquer pendant 1 minute. Et ils ont mesuré ensuite la quantité d'enzymes dans leur glande salivaire et ils ont vu que le groupe qui mastiquait moins mais qui n'était pas stressé avait beaucoup plus d'enzymes Plus. salivaires, alors que le groupe qui mastiquait pendant 1 minute, C'est long, là, 1 minute. mais Essayez-le ce soir. ouais, n'avait presque aucune enzyme dans ses glandes salivaires. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que quand on est stressé, notre corps, lui, il pense qu'il y a un lion qui nous court après. Donc, il dit, attends, ton système digestif, c'est 60% de ton corps en termes juste de volume. Et donc, il dit, attends, là, t'as un lion qui te court après, il faut que tu cours, il faut que tu te sauves pour Ouais. survivre. Donc, C'est pas c'est le pas temps le de temps de digérer, là. gérer l'endorphine. On va prendre toute l'énergie du système digestif, tout le flux sanguin, puis on va le réorienter vers nos muscles pour qu'on puisse survivre. Et donc, automatiquement, c'est ce qui arrive quand on est stressé. Et moi, j'étais justement, quand on travaillait à la clinique, parce que là, on travaille juste en ligne, mais avant, à la clinique, j'avais tellement des rendez-vous back à back. C'est pour ça que maintenant, j'ai commencé à développer plus des programmes de groupe. Et en plus, quand on est en groupe, c'est tellement plus plaisant. Mais avant, j'avais tellement... Parce que nous, on a toujours eu un peu ce défi de plus de demandes que ce que j'étais capable de suivre comme personne. Et donc, à la clinique, je faisais tellement des heures, un après l'autre, une personne après l'autre. C'était tellement intense pour moi que j'avais souvent du retard sur mon heure de lunch. Et donc là, j'arrivais, puis c'est comme, OK, il me reste pas beaucoup de temps, il faut que je mange vite. Ouais. Et c'était dur pour moi de relaxer parce que même si je savais que c'était important, c'était dur de le faire parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et donc, pour moi, juste le petit outil que j'ai mentionné au début, le 500 millilitres d'eau, c'était ce qui m'avait vraiment aidé le plus. OK, je me force à boire ce 500 millilitres d'eau avant de commencer à manger. Et automatiquement, surtout que moi, je suis quelqu'un que, tu sais, je suis pas, j'ai de la misère à avaler vite ou, tu sais, des capsules, tout ça. Moi, je dois manger en avalant parce que je suis pas capable de les avaler avec de l'eau ou quoi que ce soit. Tu sais, donc, juste avaler 500 millilitres d'eau, pour moi, ça me demandait tellement de temps que automatiquement, ça faisait déstresser mon stress. Parce que j'avais essayé des techniques qui essaient de faire comme juste 1 minute de cohérence cardiaque ou de respiration. Et on dirait que mon cerveau, il y arrivait pas parce que c'était comme, OK, mais il faut que je mange, mais il faut que je respire pendant 1 minute. Mais ce 500 millilitres d'eau, c'est vraiment ce qui me faisait comme, non, bois ton eau. Tu sais qu'il y a tellement de bénéfices si tu le fais avant ton repas. Tu ne peux pas le faire après parce que là, tu es en train de parler avec les... Et donc, ces petites actions font tellement une différence. Et donc, automatiquement, dans le reset digestif, dans mon programme, j'ai vraiment la première étape, je explique comment savoir si ton estomac digère bien, mais j'explique aussi, OK, faisons un questionnaire de stress. Voyons voir où tes niveaux de stress sont. En partant, c'est le premier devoir. Et déjà, on commence à parler de ça. OK, est-ce que tu es genre en épuisement qu'il faut qu'on travaille sur ces hormones? Donc, des fois, il y a il y a beaucoup de science maintenant qui sort sur tout ce qui est tout ce qui est des adaptogènes. Ouais. Ce sont un peu des plantes qui nous aident à adapter notre niveau de stress, notre hormone de stress, pour que si elle est trop
haute, elle puisse redescendre. Et si elle est trop basse, parce que des fois, on pense que ne pas avoir d'hormone de stress, c'est ce qu'il faut, mais c'est faux. Le cortisol, c'est l'hormone de stress et il en faut une certaine quantité Mhm. parce que c'est un peu ce qui donne un peu comme l'énergie pour partir notre journée. Ouais. Donc, ça, j'ai toute une masterclass sur cette hormone de stress. Je pourrais en parler pendant. Je pense que la masterclass, elle dure 2 heures juste sur ça. Et en plus, je parle pas de tout. Je fais référence à plusieurs cours. C'est pour ça, dans le programme Vitalité pour moi, que je mentionnais au début, c'est vraiment, euh, c'est vraiment rendu une encyclopédie de santé. Tout, si tu veux savoir c'est quoi la science de petites actions qui sont simples à faire, parce que moi, je sais que des fois, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire, mais tant qu'on n'a pas vu la science que quelque chose de plus petit, plus simple, peut faire une différence, Mhm. Ouais, on exact. dirait que c'est comme dur de le croire. On se dit, ben non, Mhm. 500 millilitres, tu vas pas me dire que c'est ça qui va me faire que Ouais, je serai c'est plus en ça. santé, tu sais. On sous-estime Euh, hein, souvent l'accumulation de ces petites décisions-là, ces petites actions-là. Tu sais, pourtant, c'est sûr que ça fait une grande différence. Fait que, on a parlé un peu des 3 premières étapes. On comprend que le stress est important à toutes les étapes, etc. Ça serait quoi la suite des étapes là, de 4 à 7? Résumé rapidement parce que je sais qu'on pourrait en ouais, parler pendant 3 heures chaque étape, là, mais. oui. Donc, les 3 premières, digestion, absorption, fermentation. Ensuite, c'est biométabolisation. Donc, comment tu métabolises tout ce qui rentre dans ton système. Fait que Et comment tu ensuite, c'est l'utilises pour faire ce que tu as à faire dans ton journée, dans ta journée, dans ton corps, etc. exact et comment tu élimines les choses aussi. OK. Euh, et ensuite, c'est tout ce qui est production. Donc, production hormonale. Parce que si jamais tu Hmm. n'arrives pas à bien utiliser, comme biométaboliser les choses, ben, tu vas pas produire les hormones de la même façon. Parce que comment que tes hormones doivent aussi être métabolisées. Donc, c'est sûr que de le dire rapidement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est juste pour simplifier en gros. Donc ça, on est rendu étape 4, 5. Le 6, c'est moi un peu ce que j'appelle un peu à ce moment-là la, l'optimisation, l'étape d'optimisation, parce que dépendamment c'est un peu drôle parce que j'appelle souvent un peu les 7 étapes un peu comme la façon pour trouver les causes de tes différents défis de santé. Parce qu'il y a 2 personnes qui pourraient avoir des ballonnements après manger, mais que ça soit causé par des choses complètement différentes. C'est jamais Hmm. la même chose. Et donc, quand tu fais les choses étape par étape, disons que tu travailles sur la digestion au niveau de l'estomac, puis tous tes problèmes sont rond, ben, ça veut dire que c'est ça le problème, c'est ça la C'est cause. ça. Jamais tu fais la première étape, tu vois une petite amélioration, ça veut dire que c'est la cause de ces choses-là, mais tu vas pas, mais c'est à la troisième étape que tu vois l'amélioration des autres choses, ben, c'était la troisième étape qui causait ça. Et donc, le fait d'y aller par ordre et dans un ordre spécifique, parce que si tu commences par exemple, en médecine fonctionnelle, des fois, il y a des professionnels qui vont dire, je commence par ce qui est le plus gros débalancement. Comme disons que des femmes en ménopause arrivent, puis elles ont vraiment beaucoup de chaleur, etc. Ils vont les commencer sur les hormones. Mais le problème, c'est que la, souvent, si jamais tu as beaucoup d'inflammation qui vient de ton système digestif, c'est souvent ça qui va débalancer tes hormones beaucoup plus que le changement à cause de l'arrêt des menstruations. Et Mhm. donc, les personnes se retrouvent avec tellement de suppléments pour rebalancer leurs hormones, alors que s'ils avaient travaillé sur bien digérer, parce que des fois, ils prennent ces suppléments-là, mais ils les digèrent même, ils les C'est absorbent ça. même pas. Exact. Et comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas capable d'avaler des capsules, donc je suis comme très tu sais, pour quelqu'un, j'essaye le moins possible d'avoir besoin de capsules. Tu sais, des fois, oui, on est rendu trop loin et on en a besoin de temps en temps, etc., pour faire des choses comme des probiotiques ou certaines choses. Mais si jamais on est capable d'y aller en étapes, on en a besoin de beaucoup moins. Et donc, l'étape d'optimisation, c'est vraiment, OK, qu'est-ce qui reste et quel lien on est capable de faire à ce moment-là pour vraiment aller plus en profondeur dans les problèmes plus complexes. Parce que c'est sûr que moi, je ne l'ai pas dit au début, mais en travaillant avec le docteur Brouillard, lui, il était spécialisé même si c'était un médecin de famille, avec son expérience de sa femme qui avait beaucoup de problèmes de douleur dans le dos. Il l'amenait d'un Mm. spécialiste à un autre, chirurgie après chirurgie, rien partait. Et donc, c'est là qu'il s'est intéressé à tout ce qui était médecine alternative, ostéopathie, acupuncture. C'est le premier médecin acupuncteur au Québec. Ouais. C'était le premier, c'est quand même très longtemps. Et c'est là qu'il s'est intéressé à la médecine fonctionnelle aussi, etc. Et donc, moi, je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui était douleur chronique, fatigue chronique, auto-immunité, etc. Tout ce qui était très complexe, c'est un peu
avec ça que moi j'ai appris grâce à lui. Et donc, cette étape-là, elle aide pour toutes les personnes qui ont des problèmes plus complexes depuis Mhm. plusieurs années. Les causes plus complexes vont souvent prendre plus de temps à rétablir. Ouais. Et après, la septième étape, la dernière, c'est l'étape de maintien. Mhm. Parce que c'est une étape très, très, très importante parce que c'est là que j'enseigne aux gens, OK, qu'est-ce qui pourrait redébalancer tout ce qu'on a réparé? Parce que de nos jours, oui, ça pourrait être le stress, mais ça pourrait être aussi juste tu sais, un accident qui arrive, ou aussi simple que tu pars dans le sud puis tu as un empoisonnement alimentaire. Comment faire pour rétablir ta flore après ça? Donc, c'est un peu comme tout ce qui pourrait arriver. Disons que quelqu'un décède dans ta famille, tu dois vivre un deuil, tu sais, ça débalance beaucoup nos hormones. Donc, j'ai plein de protocoles pour ça, de OK, si jamais ça arrive. Donc, c'est un peu comme le cours préféré que les gens savent comme OK, ça, c'est ma toolkit de santé. Oui, c'est ça. Si jamais il arrive quelque chose, je sais quoi faire pour tout de suite rebalancer et qu'ils n'aient pas constamment besoin de moi. Moi, j'aime beaucoup les programmes parce que ça permet à ce que tu n'aies pas à me payer pour que je t'enseigne comment ton corps fonctionne. Mhm. Tu apprends et après, moi, je guide les gens. C'est pour ça que, et parce que les quatre autres étapes sont plus complexes, genre découvrir sa génétique de biométabolisation, tout ce qui est hormonal, etc., ça, je l'ai fait juste en programme. Comme dans le programme de groupe, avec des cohortes spécifiques. Donc, on commence une date, on termine une date pour que je Mhm. puisse suivre les gens. Et même si c'est en groupe, c'est fou comment le feedback que je reçois souvent, c'est «Oh mon Dieu, je savais pas que ça serait autant personnalisé» parce que je réponds aux questions en live une fois par semaine. Mais après, pendant la semaine, ils ont 4 contacts avec moi où je réponds à des messages vocaux dans un groupe, mais ils entendent ma voix, je suis tout le temps en train de répondre Mhm. à leurs questions. C'est Mhm. hyper, hyper personnalisé parce que dans cette approche, tu as vraiment besoin d'utiliser le momentum au bon moment. Donc, tu peux pas attendre une semaine pour poser ta question. Non, il faut vraiment qu'il y ait un suivi très rapproché. C'est pour ça que je le fais en cohorte, en groupe, avec un début et une fin. Parce qu'avant, on avait des clients qui commençaient tout le temps. Et donc, je pouvais jamais prendre de vacances. Et donc, c'était quasiment, j'étais cette experte en santé, mais mon travail, c'était un peu difficile pour moi parce que j'avais l'impression d'être comme un peu dans une prison d'or, hein. J'adorais ce Mhm. que je faisais. J'adorais l'impact. Mais j'avais aucun temps pour moi-même. Et Ouais. c'est drôle parce que, tu sais, on a parlé de Philippe au début, mais Philippe, ça faisait, je crois, 11 ans ensemble, 11 ans qu'on était ensemble et on voulait des enfants. Mais si moi, j'allais en congé de maternité, on avait 8 employés Si moi, tout dépendait de moi. Donc, si moi, Mhm. j'allais en congé de maternité, ben, c'était 8 employés qui se retrouvaient au chômage. Donc, c'était très difficile pour moi. J'adorais ce que je faisais. Et après, ça serait super bon comme point que les gens comprennent comme mot de la fin un peu. C'est souvent on a l'impression qu'on peut pas, on n'a pas le choix. Moi, j'avais vraiment l'impression, j'avais essayé de former 3 différents professionnels, ça marchait pas. C'était hyper compliqué de transmettre mes connaissances je pense que il y a besoin de beaucoup de supervision, en tout cas, à voir parce que je pense que c'est en train de changer, mais c'est surtout avec le format de groupe, je pense que c'est plus facile de former des professionnels. En tout cas, Mhm. parce que c'est un peu vers là que je m'en vais. Ça fait tellement d'années qu'on me le demande. Oui, c'est ça. Mais des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Philippe, tu sais, mon mari, il a un doctorat en sciences quantiques, donc il est toujours en train de me dire, non, tout est possible, tout est possible. Et Mhm. au début, j'arrivais pas à l'entendre. Quand que j'ai enfin mis mon pied à terre, j'ai dit, tu sais quoi, Philippe? C'était la troisième professionnelle que je formais. Et elle a dit, j'aime tellement ça, je veux retourner aux études. Là, j'étais découragée, complètement détruite par cette nouvelle. Et j'étais comme à 3 mois de lancer une certification pour professionnelle. Donc, je dis, tu peux pas juste attendre un peu? Elle dit, non, non, c'est vraiment cette date-là que ça commence, etc. Donc là, j'ai dû reprendre tous les clients, etc. Et c'est là que j'ai dit à Philippe, j'ai regardé, j'ai dit, j'arrête. On n'accepte plus de clients. On va faire notre famille et on reviendra. Mhm. Et là, lui, il me dit, attends, on a encore plein de gens sur la liste d'attente, etc. Je dis, ben, il faut que je pense à moi. Et c'est là que, après, on continue encore à avoir plein de demandes et on dit, ah non, Natacha n'accepte plus de clients, mais vous pouvez aller sur la liste d'attente, etc. On ne sait pas trop quand. Mais en fait,
il y a eu tellement de synchronicités qui sont arrivées que j'ai découvert comme un nouveau protocole juste avant que je prenne cette décision qui avait l'air d'être encore plus efficace que ce que je faisais. Là, je me disais, OK, je vais prendre 6 mois pour reprendre tous les clients, les terminer. Et après, on va faire une cohorte test pour ce nouveau protocole. Et finalement, ça a été encore plus efficace. C'est comme si la vie était en train d'enligner toutes les choses pour moi, dire, Natacha, tu veux un enfant? Mais écoute les signaux. Oui, c'est ça. Dis stop. Et là, finalement, les programmes ont été non seulement plus efficaces, plus courts, plus accessibles, plus le fun parce que c'est en groupe, mais aussi très personnalisé. Moi, j'avais comme 2 assistantes cliniques qui répondaient au courriel pour moi. Donc, ils enregistraient ma voix puis ils répondaient. Mais dans un courriel, il n'y a pas toutes les intonalités, les émotions un peu. Alors que dans un message vocal, c'est tellement plus facile. Donc, des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si jamais tu es dans une situation présentement où tu vis beaucoup de stress, où tu penses qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, priorise-toi. Fais des choix différents et tu vas voir, la vie va s'enligner pour que tu arrives. C'est toujours comme... Maintenant, j'ai tellement eu de preuves que j'ai plus besoin que Philippe me le rappelle. J'ai encore besoin qu'il me le rappelle parce que mon cerveau est bien. Mais j'aime ça. J'ai eu tellement de preuves que maintenant, je le crois. Dès qu'il me le dit, je dis, ah oui, c'est vrai. OK. Je mets mon pied à terre, je me priorise. Et là, ça s'enligne. Ouais, j'aurais plein d'exemples pour toi. Ouais, non, j'imagine. Mais c'est vraiment un beau message parce que souvent, effectivement, on va prioriser les autres avant soi. Puis là, ça va pas bien, puis on pense qu'il faut en faire plus à l'extérieur de soi, mais c'est ça, hein, c'est vraiment de retourner ça vers nous. Puis là, tu lances ta dernière cohorte dans cette formule-là. Notre épisode va sortir un petit peu plus tard, mais avant la fin de l'année 2024. Fait que ta cohorte va commencer en janvier 2025. Exact. La dernière, parce qu'après, je vais me focaliser sur les professionnels de la santé, sur faire une formation pour eux. On va voir justement comment... Surtout que maintenant, je suis comme nouvellement maman, donc ça a été justement ce qu'on parlait tout à l'heure, de se reprioriser. C'est comme, OK, genre, ça va être quoi de faire une cohorte en tant que maman? Surtout que je vais être très présente, etc. Donc ça va être un peu ça. C'est pour ça que je l'ai un peu annoncé comme ça. Se peut que ce soit la dernière parce que je sais pas ça va être quoi après. Puis je vais essayer de former des professionnels pour qu'eux puissent prendre le relais. Ouais. Mais je sais que les gens veulent souvent être beaucoup avec moi juste parce qu'ils ont ce contact direct. Donc oui, si jamais ça vous intéresse, écrivez-nous. Elle est déjà pleine, la cohorte. Il faut que je le dise quand même. Mais je l'avais dit, je l'avais annoncé que je prendrais probablement plus de gens cette fois-ci parce que je veux m'assurer que tout le monde qui ont vraiment comme des besoins urgents qui puissent être suivis. Et même si ça commence en janvier, on fait la préparation cet automne. Donc, toutes les gens qui ont déjà commencé en septembre se sont inscrits. Ils sont en train de faire les 3 premières étapes que j'avais dit qu'ils pouvaient se faire en version autonome parce qu'il y a des gens que ça fait 1 an qu'ils l'ont commencé. Je l'ai sorti juste avant mon congé de maternité, juste avant que j'accouche. J'avais sorti cette formation-là. Ils ont eu des super belles améliorations avec les 3 premières et non seulement avoir un équilibre partout, mais aussi avoir les connaissances de tous les systèmes. Pour ça, là, une fois que tu as toutes ces connaissances, même si tu n'as pas tant de bobos, quand tu connais le langage de ton corps, ça te permet tellement de prévenir dans le futur parce que de nos jours, c'est nos terres qui sont dénutries. Tu sais, on n'a pas les mêmes nutriments dans notre alimentation. On pourrait parler de tellement de choses qui font que même si tu as le parfait style de vie, tu auras pas la même santé que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup ce projet, moi et Philippe, de faire un éco-village, permaculture, etc. C'est de revenir un peu aux sources de comment qu'on vivait en communauté dans une vie complètement différente. Hein. Il y a une raison pourquoi son livre, ça s'appelle La vie repensée. Repensée, c'est ça. Super. Puis, pour les gens qui vont pas nécessairement embarquer dans la cohorte, mais qui aimeraient ça peut-être découvrir ton contenu, tu as dit que tu as un webinaire, des masterclass, est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Tu sais, sur les réseaux sociaux. Là, c'est ça, t'es nouvellement maman, donc je sais que tu as une grande passion qui fleurit de plus en plus sur tout ce qui est microbiote pour la maman, même avant, tu sais, la conception avant de tomber enceinte. Donc, c'est tous des sujets. Faut voir que je te réinvite pour qu'on jase de ça, Natacha, mais en attendant, tu sais, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur, c'est ça, sur ce que tu fais, tes projets, s'il y a des professionnels de la santé qui sont à l'écoute, qui aimeraient éventuellement se faire former par toi,
C'est quoi la meilleure Ouais. façon? Tu m'as redonné des frissons parce que moi, ce qui me passionne le plus, c'est la prévention ultime. Qu'est-ce qu'on peut faire avant pour qu'on n'ait pas à justement travailler fort pour rééquilibrer notre santé? Et ça commence justement avant de tomber enceinte parce que tu transmets ton microbiote pendant la grossesse. Et Mhm. donc, si toutes les femmes faisaient les 7 étapes avant de tomber enceinte, en une génération, on éliminerait toutes les maladies chroniques qui sont reliées au microbiote, c'est beaucoup, hein, même les maladies cardiovasculaires. Donc, mon webinaire explique pas mal comme l'étendue du lien entre notre microbiote et tellement de différents problèmes de santé. Et donc, pour me retrouver sur les médias sociaux et revoir un peu toutes ces choses, c'est toujours Natacha Azrak, que ça soit sur YouTube. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai écouté toutes tes vidéos. Je dis, oh Moi mon Dieu, aussi, ça a été des heures. J'ai parenthèse, là, quand j'avais écouté ta conférence au congrès, j'avais été dans un rabbit hole, là. J'avais été sur ta chaîne YouTube, j'avais écouté ça en boucle pendant une semaine, tellement je trouvais ça intéressant. Donc, je fais partie de ces gens-là. Oui, j'adore. J'aimerais tellement en faire encore plus. Et ça va s'en venir. Je pense avec notre directrice là qui va nous permettre de vraiment faire juste ce qu'on a besoin de faire et que pour que je puisse quand même être encore maman. Mais donc c'est toujours Natacha Azrak que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Et après, je sais sur Instagram il y a comme le link in bio, mais je pense que maintenant si tu vas sur universvital.com, qui est un peu notre nom d'entreprise, il y a un peu comme les programmes à Natacha, les programmes à Philippe. Puis si tu cliques sur les programmes à Natacha, il y a un peu comme la liste de OK, mon programme Vitalité pour moi. Il y a même un e-book de recettes gratuites. Celui-là, je le recommande à tout le monde parce qu'il y a ma recette très, très populaire de brownies, genre santé, tu sais, c'est végétalien et keto, genre, tu sais, c'est comme, ça marche souvent pour C'est presque ça. tout le monde Tout le monde sur est les heureux. différentes. euh, Exact, exact. Et il y a le lien pour le webinaire, il y a la liste d'attente pour les cohortes, il y a la liste d'attente pour les professionnels de la santé. Mais pour la cohorte clinique, le prochain programme de groupe, je dirais de pas attendre parce que Mhm. ça, vraiment, on est déjà, donc le plus tôt, le mieux pour que je sais pas jusqu'à combien de personnes que je vais me rendre dedans, Ouais. mais voilà, en gros, pour les différents liens. Génial. Ben, je vais tout mettre ça de toute façon dans la description du podcast, donc les gens vont pouvoir aller cliquer là-dessus puis découvrir ton univers puis toutes tes belles ressources. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités à la fin de chaque conversation awesome. Ah, Mais avant, comme mot de fin, avant que je te pose la dernière question, tu sais, je sais que les gens, les humains, on aime ça avoir des trucs pratico-pratiques, on aime ça avoir nos listes, tu sais, avec la belle inspiration qu'on a eue, puis l'espèce de curiosité, je suis sûre que ça a touché beaucoup de gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Là, aujourd'hui ou demain matin, là, 3 choses que je hmm. pourrais faire déjà maintenant. On a parlé de 500 Bon, millilitres, mais as-tu 3 autres ouais. conseils, Ouais. trucs, Ah oui, astuces j'en ai plein. qui peuvent Je vais nous t'en choisir aider 3. au moins avec les 3 premières étapes, tu sais, ou au moins à réduire notre stress. Bref, Ouais, c'est quelque chose de concret qu'on peut ouais. déjà mettre en action, là. J'adore cette question parce que mon programme Vitalité pour moi, c'est tout à propos de ça. J'appelle ça les micro-leviers vitaux, des micro-actions qui deviennent un levier pour ta vitalité parce que c'est facile à appliquer, qu'on est Mhm. capable de les répéter. Donc, on a parlé du 500 millilitres. Ouais. L'autre que je dirais, c'est une marche après manger. Et ça n'a pas besoin Mhm. d'être longtemps. Les études montrent que 5 minutes a plus de bénéfices que 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure Ah oui, de hein? marche. C'est sur notre humeur, sur notre confiance en soi. Quand j'ai montré cette étude, les gens font comme, oh wow. Et moi qui pensais j'ai juste 5 minutes, j'irai pas. Non, c'est tellement, tellement, tellement bénéfique. Donc 5 minutes après, ça a non seulement un impact sur ton humeur, sur ta confiance en soi, mais aussi sur ta glycémie. Donc comment tu digères ce que tu vas manger. Donc pas d'aller t'entraîner, mais d'aller faire une marche. On a parlé de récupération après entraînement tout à l'heure. Mhm. C'est 20 grammes de protéines en dedans de 20-30 minutes après l'entraînement. Tellement important d'avoir ces protéines biodisponibles pour construire notre masse musculaire. Ça, c'est un autre petit changement. Et si tu peux justement t'entraîner avant de manger, c'est encore mieux parce que tu as tes protéines justement après. Donc, tu fais tes gros entraînements avant de manger, mais après manger, tu vas faire une petite marche douce. Donc, c'est un peu comme ça que ce que je recommanderais. Donc, l'eau, la marche après manger, de 20 grammes de protéines après l'entraînement. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre de simple que j'aime beaucoup? Oh oui, j'en ai un très, très bon.
va mettre tes pieds dehors, te grounder dans la nature. Amen. Sais-tu, j'ai genre 30% d'augmentation au niveau de la qualité de ton sommeil juste en faisant ça, là. Donc, si jamais en hiver, tu peux pas mettre tes pieds sur la neige, va toucher un arbre. C'est le même effet en termes de grounding. C'est tellement puissant. La science là-dessus, là, j'ai fait toute une masterclass là-dessus parce que j'étais incroyable l'impact que ça a sur ton système nerveux, sur la gestion du stress. Donc, je pense que ça fait de très bonnes petites actions. Oui, exact. Fait qu'on va encourager les gens qui nous écoutent à aller faire ça de façon constante. Hein? C'est pas parce qu'on fait un câlin à un arbre une fois qu'on va être groundé le reste de nos jours. C'est des choses qu'il faut répéter dans notre quotidien bien intégré. Donc, merci beaucoup, Natacha, d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Wow. Dès que j'ai commencé à étudier en nutrition, ma citation dans mes courriels en bas, c'était la citation de Thomas Edison. Est-ce que c'était lui? Et je sais même pas si je vais bien la dire, mais c'était quelque chose qui disait genre, vaut mieux investir ton temps maintenant dans ta santé, investir un peu de temps maintenant dans ta santé que de dépenser beaucoup de temps et d'argent plus tard. Ou c'est peut-être le Dalai Lama qui disait ça, je sais plus. Peut-être que je mélange mes citations, mais c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose un peu de ma philosophie. Prévenir, la prévention ultime, le plus tôt que tu peux avoir les bonnes informations et commencer à les appliquer petit à petit, parce que c'est comme ça que ton cerveau est capable d'appliquer le plus tôt que d'attendre de frapper dans le mur, puis à ce moment-là, d'avoir besoin de faire les choses en beaucoup plus grosse quantité. Ouais, ça revient à le message que les deux on met de l'avant, la prévention. Prévention pour avoir une belle vitalité, une belle santé. Donc, ça résume bien notre conversation d'aujourd'hui. C'est super. Merci. C'était tellement de bonnes questions. Merci à toi, Natacha. À bientôt. À bientôt.